Et bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de mon podcast tricot. Je suis Laetitia alias Peretti Mérinos sur Instagram et Laetitia sur Ravelry où vous pourrez retrouver tous les projets dont je vous parle dans mes podcasts ainsi que les tailles que j'ai réalisées, les laines que j'ai utilisées et éventuellement d'autres détails. Aujourd'hui, j'ai un projet terminé à vous montrer et deux en cours. Donc, sans plus tarder, je vais vous parler de ce que j'ai terminé. C'est ce que je porte. Il s'agit du Moonset Pullover de Ozetta que j'ai tricoté dans un mélange de mérino, de Knitting for Olive, dans le coloris Artichoke Purple et que j'ai doublé avec un pleat mohair dans le même coloris. Donc c'est un pull vraiment très simple. En ce moment je ne réalise que des ouvrages très simples, j'ai besoin de ça. Et c'est un ouvrage avec des manches tombantes, un peu oversize. Je l'ai fait quand même moins oversize que le modèle de base, mais il est quand même bien confortable. Donc c'est un modèle qui se commence par le dos, par cette bande d'encolure qui est tricotée en même temps que l'ouvrage, donc ce qui est pratique, c'est parce qu'il y a très peu de finition. On a des rangs raccourcis sur les pour former l'inclinaison des épaules. Et voilà, on vient ensuite tricoter le devant et le dos séparément avant de venir les rejoindre sous les aisselles et continuer tout droit. Les manches sont également toutes droites, aucune diminution. Alors normalement il n'y a aucune diminution non plus au niveau du poignet, mais j'en ai quand même fait quelques-unes parce que ça faisait vraiment des manches très larges. Alors non pas que je ne trouve pas ça joli, au contraire ça me plaît beaucoup, c'est très moderne, mais je trouve ça un peu gênant pour faire la vaisselle, les petites tâches du quotidien. Donc j'ai préféré faire un rang de diminution avant de réaliser l'i-cord. Donc modèle très confortable, j'aime beaucoup. En bas, je vais me lever pour vous montrer, c'est également un i-cord. Alors très chouette modèle. Je vais m'approcher un petit peu pour que vous puissiez voir le détail du col que je trouve vraiment très sympa. Voilà, col en côte 1-1 avec un i-cord sur les bords. Et puis on vient ici rejoindre la bande de gauche et la bande de droite en les tricotant ensemble. Donc rien de bien compliqué sur ce modèle. Je suis très contente. Alors le seul bémol, c'est que je le trouve un peu court. Et malheureusement, j'étais en panne il me restait très peu de mérino, donc j'ai pas pu le rallonger. Je suis vraiment allée au bout du bout. Et comme c'était des pelotes que j'avais depuis pas mal de temps, je n'aurais pas eu le même bas. Donc c'est pas grave, il est très bien comme ça, même si je l'aurais préféré un peu plus long. Donc moi j'ai fait une taille M, il me semble, et j'ai utilisé 5 pelotes de mérino et 5 pelotes de mohair pour une taille M. Donc voilà pour ce pull. Je suis sortie de ma zone de confort pour cette couleur un peu mauve, mais c'est un mauve grisé, pas trop flashy, et ma foi
bah, je le trouve vraiment très chouette. Voilà, donc ça c'est pour mon unique projet terminé. Ça va pas être un très très long podcast parce que j'ai pas une multitude de choses à vous montrer. Mais voilà, je voulais quand même venir vous voir et vous tenir au courant. Ensuite, je me suis décidée à utiliser des écheveaux que j'ai achetés l'année dernière au Ch'ti Bazar à Lille. Des écheveaux de Suri, Lace Suri, des petits points parisiens dans le coloris soft pink. Alors là, au niveau coloris, on est vraiment à la limite de ce que je peux porter parce que voilà, c'est un très joli, voyez, un très joli rose avec des speckles ou des taches jaune fluo, rose fluo, un peu de orange. Alors je trouve ça très très beau, mais je pense que j'ai longtemps hésité à le faire, même si j'ai eu vraiment un coup de foudre pour ces écheveaux, parce que c'est vraiment pas le type de coloris que je porte d'habitude, mais bon, j'ai le fil, il faut bien que je me lance un jour. Donc comme la laine, elle est pour moi particulièrement bariolée, il me fallait un ouvrage simple. Donc j'ai jeté mon dévolu sur le Samper V-neck sweater de qui? Je ne me souviens plus. Bon, je vous le mettrai de toute façon à l'écran et en barre d'infos. Le Samper V-neck qui est vraiment un pull tout simple. Je vous insère une photo ici. Et donc je le tricote avec ma magnifique Suri des petits points parisiens que j'ai mélangé avec du bébé mérino de Fonty. Et je vois que c'est en train de s'en mêler parce que évidemment j'alterne les écheveaux. J'ai tellement peur d'avoir du pooling, parce que moi j'aime pas ça du tout, que bah, j'alterne les écheveaux et bon, c'est pas très très agréable. Donc voilà l'ouvrage. Alors la laine est, enfin le Suri est extrêmement doux. C'est un doudou ce pull. Et en soi, je trouve ça vraiment beau en fait. Et je trouve que c'est quand même très agréable à tricoter une laine qui a des nuances comme ça. On prend vraiment du plaisir à voir apparaître les petits speckles, les petits... voilà. Je vous montre un petit peu. Donc comme vous le voyez, hein, c'est un pull avec des raglans. Un pull extrêmement basique. Et ici, il va y avoir un gros col double. Et pour les manches, bah écoutez, je ne sais pas, j'ai pas encore lu le patron jusqu'au bout. Je ne sais pas si c'est des manches où il y aura des diminutions, il me semble que oui. Mais pour l'instant, voilà, c'est un vrai plaisir à tricoter. C'est très méditatif. J'aime beaucoup. Voilà le dos. Et je pense que c'est une couleur qui m'ira. Il me semble, je pense. Voilà, donc je suis très très contente de ce Semper sweater. Alors en revanche, le patron, je ne vous le conseille pas. C'est un patron en anglais et qui est extrêmement détaillé. C'est-à-dire que pour un pull aussi simple que ça, je crois qu'il y a entre 27 et 29 pages. C'est-à-dire beaucoup de texte. Alors que finalement, les explications dont on a vraiment besoin, elles se réduiraient à 2 pages maximum. Donc ça, c'est un peu pénible parce que je m'y perds un peu à trier les informations. Alors, pour une personne qui débute le tricot en anglais et qui a besoin de savoir pourquoi on fait telle étape,
et comment on réalise tel ou tel passage, telle étape, oui, ok. Mais pour une personne qui est habituée à tricoter, ça n'a aucun intérêt d'avoir autant de texte. Alors surtout que si on n'est pas très très à l'aise avec l'anglais, mais qu'on se débrouille quand même assez bien avec des patrons par exemple de genre de petites niques qui sont assez laconiques, euh, ça va. Mais là, il faut être capable de trier l'information nécessaire de l'information optionnelle, on va dire. Donc je n'ai aucun problème avec ce patron. Je pourrais parfaitement en faire un autre, mais voilà, c'est pas d'une clarté incroyable. Et puis j'ai craqué, j'ai castonné un autre pull pour lequel j'ai eu un coup de cœur. Il s'agit du Géol Sweater de Egionite. Alors Egionite, ça se prononce. Cette designeuse, Caroline, je ne sais plus son nom de famille, cette designeuse vient d'un pays nordique. Et ces modèles ont la particularité de mélanger le style nordique et le style coréen. Donc ce pull qui s'appelle donc le Géol Sweater que je vous mets ici, je le trouve vraiment très beau. C'est un pull très oversize en jacquard. Et je le réalise en Nord de Drops. Alors normalement il se tricotait en tweed de Isager, mélangé avec un mohair, mais ça faisait tout de suite quand même un gros budget, alors que bon, bah, on va pas se mentir, Drop c'est quand même beaucoup plus abordable, et en plus je trouve que la R est super douce. Alors je n'aime pas forcément la tricoter parce qu'en fait il y a du polyamide, et comme j'ai les mains très sèches, vous savez, le polyamide il a tendance à s'accrocher et c'est franchement très désagréable, et du coup il faut que je mette un petit peu de crème pour que ce soit un peu plus fluide à tricoter. En dehors de ça, j'aime beaucoup cette laine, ce fil, hein, alors la R de Drops, c'est un fil, un mélange d'alpaga, de polyamide, je crois que c'est ça. Et puis, ces laines sont assez chinées, assez nuancées. Je trouve que les couleurs sont très jolies. Alors ici, on est sur un beige. Je crois que c'est le numéro 49, me semble-t-il. De toute façon, je le mettrai les détails en barre d'infos ou sur Ravelry. Donc, ce coloris est un... Alors, ils appellent ça beige. Alors, en réalité, c'est un beige qui est chiné de gris. Et on a même l'impression que le beige tire un peu sur le rosé. Moi, je trouve ça vraiment super beau. J'aime beaucoup cette couleur. Et je vais faire le jacquard avec de la R, donc toujours. C'est le coloris anthracite. Donc, je pense que ça sera vraiment super beau. Ça va être un pull doudou, ça va être un bonheur. Donc, alors ce pull se commence donc par un montage, pas à l'italienne, un montage tubulaire avec 2 rangs de préparation. Voilà, montage tubulaire. Et ensuite, on vient réaliser un certain nombre de centimètres de côte. Et ensuite, on va venir faire des rangs raccourcis pour creuser l'encolure dans le col, directement dans le col, ce qui est plutôt sympa. Et après, on va venir faire des augmentations tous les rangs. Vous voyez, ça fait cette ligne qui est assez raide, assez tendue, hein.
C'est pas hyper plaisant à faire parce que tous les rangs, voilà, c'est vraiment, on sent que c'est tendu. Il faut essayer d'être assez souple parce que on sent que quand même cette partie-là est très tendue. Euh, Après, je ne sais pas ce qu'on va faire. Il me semble qu'une fois qu'on a fini ce raglan sur l'épaule, je crois qu'on va venir tricoter séparément le dos et le devant, me semble-t-il. Et, euh, et voilà, très chouette projet. Donc comme vous voyez, je suis sur 3 projets ultra simples qui me permettent vraiment de reposer mon esprit. C'est ce dont j'ai besoin en ce moment. Je n'ai pas le cerveau disponible pour tricoter des torsades, de la texture, de la dentelle ou du jacquard compliqué. Là, il va y avoir du jacquard, mais c'est quand même un jacquard, j'ai regardé, bon, relativement simple. Il est assez graphique, ça m'a l'air assez facile, en tout cas je l'espère. Concernant les projets à venir, donc il faut que je me tricote un headband. J'ai acheté pour ça de la dune de Valgo de Marche. J'en ai acheté une pelote. C'est super doux, c'est de l'angora. C'est super doux et c'est très cher. Mais bon, il en faut une pour faire un headband. J'ai vraiment besoin d'un headband parce que j'ai froid aux oreilles. J'ai prévu de tricoter le Whitmore Sweater, qui est tellement connu. Et j'arrive après la bataille, mais j'ai vraiment envie de me faire un Whitmore Sweater. Et je pense que je vais le faire en coloris naturel et cru. Et alors c'est pas certain, ça dépendra de la vitesse à laquelle j'avance mes 2 ouvrages, mes 2 pulls. Si j'ai le temps de le faire en février, je le fais en février. Si j'ai pas le temps, je passerai directement au champagne cardigan de petite nit que je vais réaliser avec ma tricopine Caroline. Coucou ma belle, si tu me regardes, je te fais plein de gros bisous. Et puis je tricoterai le Whitmore après, c'est pas grave. Et donc le champagne cardigan, bah écoutez, je sais pas en quel coloris le faire. Je suis assez... je suis en pleine réflexion. J'ai pas la laine non plus, ça c'est un peu embêtant. Alors j'ai quand même pas mal de combos pour des pulls en déca, mais celui-là il est un peu plus gros. Je crois que c'est déca plus lace et j'ai pas ce qu'il faut, donc il va falloir que je commande. Il y a une promo en ce moment chez Drops sur la Daisy. Alors j'ai entendu dire qu'elle boulochait beaucoup. Mais si je la double avec un mohair, bon, peut-être que ça irait. Euh, à voir. Sinon, bah, j'aime bien quand même le coloris original, cette espèce de coloris amande. Donc peut-être que je partirai sur ce coloris. On verra. Et puis, sinon, j'ai grand besoin aussi de me tricoter une paire de chaussettes. J'aimerais bien, mais j'aime pas faire les chaussettes. C'est que, ou alors il faut que je m'achète des chaussettes chaudes parce que j'ai eu un peu froid au travail. Il y a des matins où, surtout par exemple quand on revient de week-end, où le chauffage n'a pas tourné du week-end et il fait quand même super froid dans les salles. Et quand on a les pieds gelés, ben, on a froid partout en fait. Hein. Donc je me suis dit que si j'avais eu des chaussettes tricotées main assez hautes, parce que j'ai que des petites chaussettes que je mets un peu en guise de chaussons, ça m'aurait bien dépanné. Alors j'en ai pas besoin d'une quantité astronomique, mais si j'avais 2-3 paires de chaussettes chaudes pour les jours où il fait très froid, ça serait sympa. Mais vraiment des chaussettes basiques, hein, des chaussettes vanille, ça me va très bien. J'ai quelques écheveaux
que j'ai acheté par-ci, par-là au gré de mes voyages, en me disant ah mais un écheveau de laine à chaussettes ça compte pas, vas-y c'est trop beau, puis en fait j'en fais rien du tout, donc c'est ridicule. Donc ça c'est quand même une des rares résolutions que j'ai pour cette année, de tricoter au moins une paire de chaussettes, voire 2 paires de chaussettes, ça serait bien. Mais j'ai pas fait de Make 9 parce que je change tellement rapidement d'avis que en fonction de la mode, en fonction des nouvelles sorties de patrons, que je m'aperçois que je veux faire un patron et puis 6 mois après je me dis que oh, bah non finalement j'en ai plus envie. Ou alors il y en a un autre qui vient de sortir et que je trouve pour lequel j'ai eu un gros coup de cœur et bah voilà, il faut que je fasse celui-là en priorité avant les autres. Donc voilà, pas de Make 9 pour moi. J'ai une queue une liste de projets que j'ai envie de faire comme ça sur Ravelry, mais je la mets régulièrement à jour, je supprime des modèles, je les remplace par d'autres, voilà. Mais ça me permet juste d'avoir une petite ligne directrice et de ne pas me perdre dans mes multiples modèles dans les multiples modèles que j'ai mis sur la liste des likes, des projets que j'aime. Mais voilà, rien n'est définitif. Pour moi, c'est avant tout du tricot plaisir. Il faut que je me fasse plaisir à l'instant T et pas me forcer parce que voilà, je me serais imposé une liste ou un Make 9. Sur ce, bon, comme je vous ai dit, petit podcast, je vous retrouve dans quelques semaines pour vous montrer l'avancée de mes deux petits pulls. J'espère en avoir terminé au moins un. Et puis voilà, je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end, un bon tricot. J'espère que tout va pour le mieux pour vous. Je vous embrasse. À bientôt!